Le Royaume-Uni vient de mettre en place une loi assez controversée sur la façon de gérer les immigrants illégaux. En fait, c'est très simple maintenant, quand quelqu'un rentrera en Angleterre sans y être invité, sans en avoir reçu l'autorisation, eh bien, il sera renvoyé direct au Rwanda. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et je remercie Sicario qui m'a envoyé cet article dont je vais vous parler. Donc, si vous êtes illégal maintenant au Royaume-Uni, si vous arrivez de manière illégale au Royaume-Uni, le Royaume-Uni s'est doté d'une loi pour vous virer directement au Rwanda, quelle que soit votre origine. Ils ne se cassent plus la tête à savoir d'où vous venez. Vous savez qu'il y a beaucoup d'illégaux qui ont tendance à détruire leur passeport avant d'arriver sur les territoires français, italiens, anglais. L'idée est simple, c'est les passeurs qui leur demandent de faire ça. En détruisant le passeport, on ne sait pas d'où ils viennent. On n'a aucune preuve qu'ils sont de tel ou tel pays. Et du coup, eh bien, les autorités refusent de récupérer des gens qui sont en fait indésirables chez eux, il faut être clair. C'est rarement les meilleurs qu'on nous envoie. Et ils refusent de les prendre et ils les laissent chez nous. Bon, le Royaume-Uni a décidé de régler le problème et ce problème-là en disant, écoutez, on passe un accord avec le Rwanda, d'où que vienne la personne, d'où qu'elle vienne d'un pays d'Afrique ou d'un pays autre qu'un pays d'Afrique, on s'en fout. Nous, ils vont tous au Rwanda. C'est direct le Rwanda. Et on va pouvoir voir dans cette vidéo, j'aimerais bien savoir, une fois qu'on aura vu cet article ensemble, si vous pensez que c'est la bonne façon de régler le problème ou si vous pensez que ce n'est qu'un pis-aller. Le Royaume-Uni déclenche une onde de choc en adoptant une loi controversée permettant l'expulsion de demandeurs d'asile entrés illégalement vers le Rwanda. Ce pas radical dans la politique migratoire britannique suscite des réactions acerbes de la communauté internationale, tout en ouvrant un débat complexe sur le droit de l'homme, la coopération internationale et les enjeux économiques. Alors, oui, on verra qu'évidemment, il y a beaucoup de bien-pensants, que ce soit politiques ou associatifs, qui sont contre. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir ce qu'en pense le peuple et donc ce que vous en pensez, vous. À l'origine de cette législation se trouve une réponse gouvernementale à une crise migratoire sans précédent, avec un afflux record de 45 000 personnes ayant traversé clandestinement la Manche. Le projet d'accord migratoire avec le Rwanda, conçu il y a 2 ans, vise à endiguer ce flux en expulsant vers ce pays les demandeurs d'asile entrés illégalement. En contrepartie, le Royaume-Uni s'engage à accueillir les réfugiés vulnérables du Rwanda et à fournir un financement substantiel pour soutenir l'intégration économique de ce pays africain. Excusez-moi. Donc, en fait, les Britanniques vont payer le Rwanda, parce que c'est comme ça que ça se passera, ils vont payer le Rwanda pour que le Rwanda accepte. Je suis en train d'effacer les pubs, c'est pour ça que je bouge un peu, mais ça m'agace toutes ces pubs, donc hop là, je les supprime. Euh, et excusez-moi, donc les Britanniques payent le Rwanda pour qu'il récupère tous ces illégaux qui sont rentrés sans autorisation au Royaume-Uni. Les chiffres dévoilent l'ampleur de cet accord. Avec une enveloppe financière de 500 millions de livres sterling et des frais supplémentaires par personne pour le transport et l'hébergement, point. Toutefois, malgré ces dispositions, les incertitudes persistent quant à la capacité du Rwanda à accueillir un nombre significatif de personnes, ne garantissant que 200 places au départ.
C'est vrai que s'il y en a 45 000 qui sont rentrés et que vous n'en renvoyez que 200, c'est pas top. Ça ressemble pas à une solution dit comme ça. Cette réalité soulève des questions sur la viabilité pratique de l'accord et sur la manière dont les expulsions seront effectuées. Le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, se veut rassurant quant à la mise en œuvre rapide de la loi, affirmant que les expulsions vers le Rwanda pourraient débuter dans les 10 à 12 semaines suivant son adoption. Les avions charter sont prêts à décoller, malgré les défis potentiels liés au recours juridique et à la réticence des compagnies aériennes à participer à ces expulsions. Alors là, moi honnêtement, je ne me casserai pas la tête. Voyez, pour les recours juridiques, vous allez voir, les Britanniques, dans la loi, justement, ont trouvé le moyen d'éviter ça. Parce qu'il y en a un petit peu marre de cette justice qui empêche de faire, de faire la justice. Je rappelle ce cas d'un terroriste, jugé terroriste, hein, donc pas un prétendu ou pas une... Non, un gars qui a été jugé pour terrorisme. Qu'on voulait renvoyer en Algérie, il est algérien, il n'est pas français. Donc la France voulait renvoyer ce terroriste algérien en Algérie. Et la justice, la Cour européenne des droits de l'homme, a jugé qu'on ne pouvait pas le renvoyer en Algérie parce qu'il risquait que l'État algérien lui fasse du mal. Donc il valait mieux que ce terroriste fasse du mal aux Français sur le territoire de France, plutôt que de risquer que lui, on lui fasse du mal en Algérie. Terroriste algérien, hein, honnêtement. Je veux dire, quand on est là, on en est là. À mon avis, c'est pas mal de faire en sorte que la justice n'ait pas trop son mot à dire. Et vous allez voir, donc les Anglais ont fait en sorte que la justice n'ait pas trop son mot à dire. Vous verrez ça. Donc ça, c'est le premier point sur lequel ils ont trouvé une solution. Et puis ensuite, c'est les réticences des compagnies aériennes. Alors là, franchement, hein, de la part d'un État, à mon avis, les Britanniques n'ont qu'à dire à British Airways ou à je ne sais qui, vous n'avez pas votre mot à dire. L'avion, on le réquisitionne s'il le faut. Donc, vous vous démerdez comme vous voulez. Soit vous les prenez à bord, soit je réquisitionne votre avion. Et ça va être vite vu. Là où, voilà, ouais, pourtant je suis un libéral. Mais il faut expulser des gens. L'État doit payer un billet d'avion, ça c'est normal. Mais si jamais la compagnie estime que non, elle est contre ça à cause de je ne sais pas quoi, de je ne sais quelle idée, ok, il n'y a pas de problème. Dans ce cas, on réquisitionne l'avion. Vous allez voir que les compagnies aériennes n'auront plus de réticence. Elles seront d'accord. Pourtant, cette loi rencontre une forte opposition. Vous avez vu, je me suis habillé en bleu parce que je ne veux pas m'énerver. Je veux rester calme sur des vidéos comme ça. Pourtant, cette loi rencontre une forte opposition politique et juridique, illustrée par un parcours législatif tumultueux et des contestations devant les tribunaux. La Cour suprême avait récemment jugé l'accord avec le Rwanda illégal, invoquant des préoccupations quant à la sécurité des demandeurs d'asile. La nouvelle loi contourne cette décision en empêchant les juges de se prononcer sur la sûreté du Rwanda, suscitant ainsi des critiques sur l'indépendance judiciaire et le respect des droits de l'homme. Voilà, c'est simple. Les juges enquiquinaient le pouvoir en disant écoutez, c'est pas sûr comme pays, hein. Les pauvres migrants illégaux qui sont rentrés chez nous illégalement, sans qu'on les désire, on va quand même pas les envoyer dans un pays pas sûr. Mais on n'en a rien à taper. Je vais être dur, je ne vais pas me faire des amis. Mais à mon avis, ils sont rentrés illégalement. C'est leur problème. Ils n'ont pas demandé l'autorisation pour rentrer, ils ont forcé la porte. C'est leur problème, c'est pas le nôtre. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, hein, mais moi je pense qu'il y a un moment, il faut arrêter de se laisser emmerder. Il faut prendre des décisions.
Sur la scène internationale, les réactions ne se font pas attendre. Les Nations Unies exhortent le Royaume-Uni à reconsidérer sa position, dénonçant une série de lois migratoires de plus en plus restrictives. À propos des Nations Unies, vous savez qui est le pays responsable des droits de la femme aux Nations Unies? Et il a été nommé il n'y a pas longtemps. Le pays qui va être en charge du groupe des Nations Unies sur les droits de la femme, c'est l'Arabie Saoudite. Donc, les Nations Unies, fermez bien votre bouche. Parce qu'en termes de ridicule, vous êtes tombé dans le maximum. Le Conseil de l'Europe, gardien des droits de l'homme, condamne également cette loi, mettant en lumière les tensions entre les obligations internationales en matière de droits de l'homme et les politiques nationales de contrôle de l'immigration. Pendant ce temps, le Rwanda accueille favorablement cet accord, soulignant sa volonté d'assister les personnes relocalisées sur son territoire. Cependant, les implications à long terme de cette coopération restent incertaines, tant sur le plan humanitaire que sur le plan économique. En conclusion, l'adoption de cette loi marque un tournant dans la politique migratoire britannique, suscitant des débats passionnés sur les droits de l'homme, la souveraineté nationale et les relations internationales. Alors que le Royaume-Uni cherche à renforcer son contrôle sur l'immigration, il se heurte à des critiques sévères quant au respect des normes internationales et à l'impact potentiel sur les droits des réfugiés. J'aimerais bien savoir, vous, vraiment, ce que vous en pensez, voyez. Moi, je suis pour. Voilà, je vous le dis, je vous donne ma position à moi, je suis pour. Je trouve que des gens rentrés légalement, qu'on s'en occupe, c'est très bien. On a signé une sorte de contrat avec eux, on leur a dit, vous pouvez rentrer légalement sur le territoire, ils rentrent, on s'en occupe. Tout va bien. S'ils commettent un délit, je suis pour qu'on les vire immédiatement sans réfléchir. C'est d'ailleurs ce qui est en train de se passer en Argentine. Vous êtes rentré légalement dans le pays, mais vous commettez un délit, vous dégagez. Je serai exactement pour la même chose en France. Et pour ce qui est de ceux qui rentrent illégalement, je serais mais tout à fait pour passer à un accord avec un pays, je sais pas, le Maroc, le Rwanda, pourquoi pas? Quoique le Rwanda, il va déjà avoir les Britanniques, mais un pays équivalent au Rwanda, et dire écoutez, voilà, moi je vous finance tel truc, tel truc, tel truc dans votre pays, mais vous me récupérez tous mes illégaux. Tous mes illégaux, ils passent par chez vous. Et après, s'ils ont une demande à faire sur un droit d'asile ou quoi que ce soit, ils le font dans votre pays. Pour venir après en France, c'est-à-dire qu'on va étudier leur cas au Rwanda, et si jamais ils méritent effectivement d'être des réfugiés politiques, eh bien on les prendra en France. Mais tant qu'on ne sait pas, ils sont au Rwanda. Et s'ils sont déboutés, ils restent au Rwanda. Moi, je serais tout à fait pour ce genre de choses. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. On fera une vidéo probablement pour parler de ce que vous en pensez et des commentaires que vous aurez faits. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.